Bonsoir à tous. Donc le cours de ce soir est le Nishmat de Chaim Yosef Ben Raphaël Beshlemit Younes. Et il traitera de la paracha de Yitro, donc la paracha de cette semaine, où, comme tout le monde le sait, on traite du don de la Torah, où on nous raconte le fameux événement du don de la Torah que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif à travers Moshe Rabbeinu. La Torah nous raconte qu'avant avant ce don de la Torah, on nous dit que les bénis Israël se sont tenus à l'écart de la montagne. Et on nous dit que Moshe Rabbeinu, après que les bénis Israël se sont tenus à l'écart, lui s'est rapproché de Harafel. Le verset nous dit au Moshe Nigash et la Harafel Asher Sham Elokim, que Moshe s'est rapproché du brouillard où s'est trouvé là-bas Dieu, sous le nom de Elokim. Et donc le rabbi s'arrête sur cette phrase dans un de ses mamarim qu'il a dit en 5725, donc en 1965. Et le rabbi essaye de comprendre quel est le message délivré par cette phrase, par cet événement, que Moshe Rabbeinu, lui, s'est rapproché vers ce brouillard où s'est trouvé là-bas Dieu. Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu s'est rapproché de trois barrières qui s'appellent le Chosher, Anan et Arafel, de l'obscurité, de la nuée et du brouillard. Comme c'est marqué que la montagne était totalement en feu, qui brûlait jusqu'au cœur du ciel. Il y avait l'obscurité, il y avait les nuées, il y avait Arafel. C'est quoi Arafel? C'est a priori un nuage assez épais. Donc c'est un brouillard assez épais. Et dans ce brouillard-là, Moshe s'est introduit. Et on nous précise que Moshe Rabbeinu, lui, s'est introduit dans ces brouillards. Et dans ces brouillards s'est tenu Dieu. Shama Elohim, là-bas s'est trouvé Dieu. Alors que les bénis Israël, eux, s'étaient mis à l'écart. Le Tzemar Tzedek, donc le troisième Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, nous dit, en se basant sur un Mahamar du premier Rabbi de Lubavitch, l'Admor Hazaken, qu'en réalité, Arafel, ce terme de brouillard, fait allusion au monde de Asiya, au monde de l'action, le monde dans lequel nous nous trouvons. Et donc, quand on dit que Moshe Rabbeinu s'est introduit dans Arafel, dans ce brouillard, ça signifie que Moshe Rabbeinu s'est introduit dans ce monde, physique et matériel. Et donc, déjà, premièrement, évidemment, il faut essayer de comprendre quel est le message. Moshe Rabbeinu, a priori, s'est trouvé déjà dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu s'est introduit dans Arafel, qui signifie, a priori, le monde de l'action, le monde Olamazé, ce monde-ci. Et donc, cela signifie qu'en réalité, le terme de Rocher, l'obscurité, fait référence au monde de la création, le troisième monde spirituel en partant du bas. Ensuite, Anan, les nuées, c'est le monde de Yetzira, le monde de la formation, deuxième monde à partir du bas. Et Arafel, le brouillard, qui est Ava Anan, a priori un nuage assez épais, eh bien, on fait référence à ce monde-ci physique. Et Moshe Rabbeinu s'est introduit dans ce monde-là. Et donc, pour quelle raison on dit que Moshe Rabbeinu s'est introduit dans ce brouillard où s'est trouvé là-bas Elohim, Dieu? Parce qu'en réalité, c'est le monde de l'action. Et le monde qui a été fondé à partir d'Elohim. Parce qu'en réalité, ce monde-là, c'est un monde où la divinité est totalement voilée. Et on sait très bien que le nom d'Elohim, qui est le nom faisant référence à la rigueur, à la justice, c'est le nom où Dieu intervient dans ce monde à travers la restriction. Lorsque Dieu dévoile sa lumière, lorsque Dieu donne une influence et veut dévoiler sa volonté divine dans ce monde, il y a plutôt l'intervention du nom, le tétragramme divin. On avait étudié la dernière fois dans le fameux Mamar de Bachilegani, où dans la Chasséut, on nous explique que Dieu, lui, ne peut pas être nommé, ne peut pas être défini, mais l'action de Dieu dans le monde, elle peut être définie avec une certaine terminologie, avec un certain nom. Et donc l'intervention de Dieu à travers son attribut de rigueur, ça s'appelle Elohim. Donc lorsqu'on dit qu'en fait dans ce brouillard-là s'est trouvé Elohim, ça signifie que puisque Arafel fait référence à ce monde physique et matériel, eh bien dans ce monde-là il y a Elohim, dans le sens qu'en réalité ce monde où le divin est totalement voilé à cause de l'intervention du nom Elohim. Le nom Elohim vient filtrer et voiler la divinité de Dieu pour qu'elle puisse être réceptionnée et accessible pour nous, êtres humains et toutes les autres créatures qui sommes limitées. Et donc dans Arafel, dans ces brouillards-là, faisant référence à ce monde, il s'est trouvé Elohim, le nom divin, faisant référence à la restriction, à la contraction, à la limitation du dévoilement. Très bien. Et donc, a priori, nous dit le Tzemar Tzedek, si le terme d'Arafel, c'est brouillard, fait référence à ce monde-ci,
en tant que monde où ce brouillard fait allusion au voile qui cache la divinité. Donc ça signifie que à Rocher Raab Shelo, cette obscurité assez épaisse, ou les grioutes, et c'est péjoratif. Ce n'est pas un brouillard, un voile qui a un sens positif, mais c'est un voile qui est là pour voiler le divin, pour montrer la bassesse spirituelle apparente de ce monde, où aucune divinité n'est visible. Pourtant, dans un autre verset, où lorsque Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, et il dit à Kadesh Baruch Hu, à Vayamar Lishkan Barafel, Dieu m'a promis qu'il résidera dans ces brouillards, dans la nuée qui était visible et qui était présente au Beth Amikdash lorsque Shlomo HaMelech l'a construite. Donc là-bas, Shlomo HaMelech, il fait toute une phrase, tout un monologue, toute une louange envers Akadosh Baruch Hu par rapport à ce que David HaMelech a voulu faire. Il a voulu construire un Beth Amikdash, ça ne s'est pas passé par lui, ça passera par son fils qui est en l'occurrence Shlomo HaMelech. Et donc Shlomo HaMelech dit à Dieu, tu m'as promis que tu résideras dans ce Harafel, tu résideras dans cette fumée, dans ces brouillards, en l'occurrence le Beth Amikdash. Donc ça signifie qu'ici, le terme de Harafel a un sens beaucoup plus positif. Donc comment, d'un côté, dans notre paracha, un mot a un sens péjoratif, alors qu'à priori, lorsqu'on parle de la construction du Beth Amikdash, Shlomo HaMelech utilise le même terme, mais qui a plutôt une connotation positive. Et même le Tzemar Tzedek rapporte les paroles de la Gemara dans Masechet Chagiga, où là-bas on dit que le Kisa Kavod HaKadosh Baruch Hu, le trône céleste, lui réside dans les cieux. Et l'obscurité, le Rocher Anan Varafel, donc l'obscurité, la nuée et ces brouillards-là entourent le Kisa Kavod, entourent le trône céleste. Comme il est marqué, Yachet Rocher Sitro Sevivotav, que Dieu réside dans les ténèbres qui l'entourent. Et là-bas dans la Gemara, on pose une question. Est-ce que véritablement peut-on parler d'obscurité chez Dieu? Est-ce que c'est vrai que Dieu réside dans l'obscurité? Pourtant c'est marqué. Pourtant il y a marqué que avec Dieu réside la lumière, le rayonnement, le dévoilement. Donc comment peut-on dire que là où siège Dieu dans son trône céleste, il est entouré de ténèbres et d'obscurité et de voiles? Mais a priori, dans d'autres versets, on voit que plutôt où se trouve Dieu, se trouve la lumière. Donc comment peut-on comprendre deux versets qui apparemment sont contradictoires? Alors la Gemara répond là-bas dans Masechet Chagiga, il n'y a pas de question. Abebate Gavai, Abebate Barai. C'est-à-dire que dans les chambres profondes où se trouve véritablement Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, il y a la lumière. Abebate Varai, mais à l'extérieur de ces chambres profondes réside l'obscurité. Très bien. Et donc, c'est ça ce que le Tzemar Tzedek veut nous dire, que, en réalité, ce terme de Harafel fait référence à l'obscurité, qui n'est pas forcément là où il y a l'essence même de Dieu, mais qui entoure a priori cette divinité-là. Et ensuite, le Tzemar Tzedek nous expliquait qu'en réalité, ces trois termes de Rocher, Anan, Varafel font référence aux trois premières sphirotes. On a souvent étudié qu'il y a les fameux 10 attributs divins, par le biais desquels Dieu gère les mondes spirituels, et ces 10 attributs divins aussi existent dans l'âme divine, vu qu'elle a été créée à partir de la sagesse divine, donc elle a en elle l'ADN du divin, donc ces 10 forces-là, et de nous dire que Keter, donc la première sphira, donc la couronne, faisant plutôt référence à la volonté, c'est ce qu'on appelle Rocher, c'est ce qui est au-delà de l'intellect, quelque chose qui est imperceptible, qu'on ne peut pas y mettre le doigt, qu'on ne peut pas définir, quelque chose de totalement obscur, qui est à l'origine même de l'apparition de la sagesse. Rocher. Ensuite, il y a Chochma. Chochma, correspond plutôt à l'apparition de l'idée intellectuelle qui apparaît, qui fait référence à Anan, la nuée. Ensuite vient Bina, le Harafel. Bina vient le brouillard. Donc l'obscurité la plus totale, ensuite la nuée, ensuite le brouillard. Et lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu, lui, s'est rapproché du Harafel, s'est rapproché de ces brouillards-là, ça signifie que Moshe Rabbeinu s'est élevé de niveau vers Bina, vers le développement intellectuel. Comme on l'a dit, Keter, la couronne, c'est Rocher. Chochma, l'idée intellectuelle qui apparaît, c'est Anan. Et Bina, le développement intellectuel, c'est Harafel.
Et donc, lorsqu'on nous dit que Moshe Rabbeinu, il s'est approché du brouillard, ça signifie qu'il s'est élevé dans Bina, dans le développement intellectuel. On peut voir qu'en l'occurrence, c'est tout à fait compréhensif vis-à-vis de l'événement, vu que Moshe Rabbeinu s'apprêtait de recevoir la Torah, donc il s'est élevé de niveau, de manière à atteindre les niveaux de développement intellectuel, puisque la Torah est un intellect divin. Et pour quelle raison on dit que dans ce harafel-là, dans ce brouillard-là, s'est trouvé Elohim? Parce qu'en l'occurrence, on sait très bien qu'il y a une grande différence entre avoir une idée qui apparaît et lorsqu'on a compris une chose totalement. C'est expliqué en Chassidut que quand est-ce qu'on obtient ce qu'on appelle le plaisir intellectuel? Quand est-ce qu'on ressent du plaisir dans notre réflexion? Le plaisir n'est pas obtenu lorsque l'idée apparaît. Parce qu'en réalité, du plaisir n'existe que lorsque c'est quelque chose qui est ressenti profondément. Or, lorsqu'on a une idée qui apparaît, on n'est pas encore capable de dire c'est quelle est cette idée. On ne peut pas y mettre le doigt, on ne peut pas forcément la définir, en quoi elle consiste. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette idée-là? Mais on sent qu'il y a quelque chose qui apparaît. Mais à partir du moment où l'idée intellectuelle qui apparaît, le plaisir n'est toujours pas venu. Car le plaisir ne sera obtenu qu'à partir du moment où on a déjà atteint l'étape de Bina, qui est le développement intellectuel. Lorsqu'on a compris cette idée en longueur, en largeur, en profondeur, qu'on peut être capable de donner des exemples, qu'on voit qu'en fait les répercussions de cette idée dans beaucoup de domaines de la vie, là, à ce moment-là, on peut parler de plaisir intellectuel. Que lorsqu'on a compris véritablement une notion, alors là, on est content, on ressent un plaisir dans notre cerveau de se dire « j'ai compris ». Mais tant qu'on n'est pas passé à l'étape de Bina, on ne peut pas dire que sur cette idée qui vient d'apparaître dans notre tête qu'on l'a véritablement comprise. Et donc, en réalité, pourquoi on dit que dans ces brouillards-là, il y avait Elohim? On sait très bien que le plaisir est le niveau le plus élevé de l'homme. Le plus bas, il y a l'action. Avant l'action, il y a la parole. Avant la parole, il y a la pensée. Avant la pensée, il y a les émotions. Avant les émotions, il y a l'intellect. Avant l'intellect, il y a la volonté. Et avant la volonté, il y a le plaisir. Le plaisir est la source de tout ce qui va venir après pour enfin concrétiser une certaine action. C'est la source de tout. Et donc, c'est le niveau le plus élevé du divin qui existe. Le plaisir divin. Et donc, dans la réflexion, où se dévoile le plaisir, où est-ce qu'on peut déjà commencer à ressentir du plaisir à partir du moment où l'idée qu'on est en train de développer, on l'a comprise. Donc c'est pour cette raison que là où il y avait Arafel, le brouillard faisant référence à Bina, au développement intellectuel, là-bas s'est trouvé Elohim, parce que là-bas se trouve le plaisir divin. Seulement, a priori, on voit, tel que le Tzemar Tzedek nous expliquait, une certaine contradiction. D'un côté, on dit qu'Arafel, c'est brouillard. Eh bien, c'est une connotation assez péjorative. Une bassesse, l'obscurité de ce monde, où le divin est voilé. D'un autre côté, on dit qu'Arafel, c'est le brouillard, l'obscurité qui entoure le trône céleste. Donc à un niveau divin extrêmement élevé. Complètement contradictoire avec l'obscurité de ce monde où le divin n'est même plus visible. Ensuite, on nous avait dit que le terme d'Elohim, qui était dans Arafel, faisait référence en réalité à la contraction du divin. Puisque ce monde, c'est un monde où le divin est complètement contracté et voilé, c'est pour cette raison qu'on dit que là-bas, il y avait Elohim, faisant référence à une idée de contraction, de restriction du divin, qui est l'intervention d'une Elohim, qui vient voiler justement les dévoilements divins qui sont inaccessibles pour nous. Et ici, on parle de Elohim dans le sens de source de plaisir, niveau de divin extrêmement élevé, et qui se dévoile lorsque le développement intellectuel a été obtenu. Et donc, a priori, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il est rentré dans Arafel, dans ce brouillard-là, avant de recevoir la Torah? Est-ce qu'il est rentré dans un niveau bas, faisant référence à ce monde matériel, ou il est rentré dans un niveau haut, faisant référence à Bina, au développement intellectuel, un niveau qui le dépassait déjà. Et que lui, justement, il s'est élevé vers ce niveau-là. Et donc, là-bas s'est trouvé le kim, parce que là-bas s'est trouvé le plaisir, lorsqu'on a compris une chose totalement. Ça, c'est la première question qu'on peut se demander sur ce passage, à travers les explications que Tzemar Tzedek nous donne dans d'autres discours. Ensuite, une autre question qu'on peut demander, c'est qu'on dit que c'est Moshe Rabbeinu qui s'est approché de ces brouillards-là. Pourquoi Pourquoi cette singularité-là? Pourquoi cette particularité? Pourquoi seulement Moshe s'est approché de ces brouillards? Alors qu'a priori,
lors du don de la Torah, ces dévoilements divins concernaient tout le monde. Ce n'était pas réservé à une élite. Tout le monde s'est tenu au mont Sinaï. Tout le monde a profité du rayonnement de l'essence même de Dieu. Dieu est apparu à tout le peuple. Dieu a parlé à tout le peuple. Alors pourquoi c'est seulement Moshe qui s'est rapproché de ce brouillard? Pourquoi le peuple lui est resté à l'écart? Le verset nous dit, le peuple s'est resté à l'écart. Et Moshe Rabbeinu, lui, s'est rapproché. Mais a priori, justement, tout l'événement du don de la Torah est un événement qui ne concernait pas une personne, mais un événement qui concernait tout le peuple. Alors pourquoi ici, par rapport à ce passage où Moshe Rabbeinu s'est rapproché du brouillard, c'est seulement Moshe Rabbeinu qui était concerné et pas tout le peuple? Ça, c'est la deuxième question qu'on peut se demander. Et troisième question qu'on peut se demander, c'est qu'a priori, pourquoi le nom Elohim? Le nom Elohim n'est pas forcément le nom divin le plus élevé. Il y a encore d'autres noms qui sont beaucoup plus élevés que cela. En particulier le nom de Dieu, le Yud Kei Vav Kei, le tétragramme divin, qui est le nom de l'Etzem, qui est le nom même faisant référence à l'essence même de Dieu. Et pourtant, à l'Obéar Sinaï Niglé Kezak El Malech Hachem, pourtant nos sages disent que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur le mont Sinaï comme étant un vieux rempli de miséricorde. Dieu, lui, n'a pas de forme, n'a pas d'image, c'est que des anthropomorphismes, pour justement nous faire comprendre quelle était l'intervention de Dieu lors de cet événement-là. Dieu, lui, n'a pas de forme, n'a pas d'image, n'a pas de corps, c'est évident. Mais l'intervention divine, des fois, prend un certain aspect. Dans la prophétie, des prophètes, ils voyaient Dieu sous un certain aspect, faisant référence à une certaine intervention du divin. Lorsqu'on dit qu'on a vu Dieu, qu'on voyait Dieu, entre guillemets, comme un vieux rempli de miséricorde, la miséricorde, la Rachmanout, ce n'est pas Elohim. Elohim, c'est la rigueur, c'est la justice. Donc la Rachmanout, c'est plutôt le tétragramme divin, Yud Kei Vav Kei. Donc si on dit que Dieu est apparu, entre guillemets, lors du don de la Torah, comme un vieux rempli de miséricorde, pour quelle raison, lorsque Moshe Rabbeinu s'est rentré dans ce brouillard, il y avait là-bas Sham et Elohim, là-bas il y avait Elohim. Donc un nom faisant référence à la rigueur, à la restriction, à la contraction, et non pas à la miséricorde. Alors, pour comprendre tout cela, pour répondre à toutes ces questions, évidemment, il faut d'abord comprendre la chose la plus fondamentale, c'est en quoi consistait le don de la Torah. Pourquoi le don de la Torah? Pourquoi faire tout un grand bruit sur cet événement-là? Parce qu'a priori, si on y réfléchit bien, est-ce que vraiment ce don de la Torah était nécessaire? On sait très bien que le Maître nous dise que Avraham, Yitzhak, Yaakov pratiquaient la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. Et Tzemar Tzedek nous dit que la grandeur d'Avraham Avinu est extraordinaire. Qu'il servait Dieu, Beratzo Vashuv. Il servait Dieu avec extase et retour. Ça veut dire quoi avec extase et retour? Ça veut dire qu'en réalité, Avraham était toujours dans sa vie de Alor Venasoa. Il avançait, il s'élevait toujours de niveau en niveau, et que son âme ressentait l'envie de pouvoir toujours s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et que lorsque l'âme s'élève vers Akadosh Baruch Hu, l'essence même de Dieu, qui est en état d'extase, après Avraham Avinu revient sur terre dans le sens qu'il prend conscience que ce que Dieu attend de lui, ce n'est pas que son âme quitte son corps, mais que son âme reste dans le corps et fait ce que Dieu attend de lui ici-bas. Et ça, c'était toute la vie d'Avraham. Avraham était toujours dans cette mécanique de Ratso Veshuv, d'extase envers Akadosh Baruch Hu et de conscience qu'il faut rester ici-bas pour faire son travail, d'élévation spirituelle, mais de descendre pour que le divin que lui était capable d'atteindre, de le faire descendre a priori dans ce monde. Et puisque Avraham Avinu était de ce niveau-là spirituel, de toujours d'être en état de Ratso Veshuv, alors on lui a donné la Torah. C'est ça qu'on dit qu'Avraham Avinu accomplissait la Torah avant même qu'elle ne soit donnée, parce qu'Avraham Avinu avait une grandeur particulière, qui vivait avec Dieu au jour le jour, et qui était toujours dans cet état de Ratso Veshuv. Et donc, on lui a donné les 248 mitzvot positives, et les 365 mitzvot négatives, qui correspondent aussi à cette idée de Ratso Veshuv. De les 365 interdits de se détacher de la grossièreté de ce monde, de plutôt être attiré par le haut, alors que les 248 mitzvot positives, d'être attiré vers le bas et d'essayer de descendre, de dévoiler le divin ici-bas. Donc Ratso, 365 interdits, s'empêcher d'être dans le monde, s'empêcher d'agir, parce que l'envie est toujours de s'élever vers Dieu,
et les 248 mitzvot positives de le divin qui m'a été rendu accès pour moi, essayer de le dévoiler plutôt vers le bas. Et donc, puisqu'Abraham Avinu vivait dans ce Ratse Vachou, dans cette extase, ce retour, alors on lui a donné des actes, des commandements à effectuer qui correspondaient à sa vie spirituelle qu'il avait atteint. Et là, le Tzemar Tzedek nous donne plusieurs avis. Pourquoi la Torah nous a été donnée? Parce que, comme on vient de le dire, Abraham Avinu était capable d'avoir la Torah, avant même que Dieu fasse l'effort de le lui donner, comme avec nous lors du don de la Torah. Et donc, il y a forcément des raisons à ce don. Il y a forcément des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la Torah. Il ne nous a pas laissé à nous, par exemple, la possibilité d'être comme Abraham Avinu. Alors, c'est quoi la première raison pourquoi la Torah nous a été donnée? On peut tout à fait comprendre. C'est qu'Abraham Avinu a mérité ce niveau de Ratso Veshuv, de vivre en extase et d'avoir conscience de la valeur de concrétiser cette extase dans ce monde par rapport à la source de son âme. Et donc, c'est parce que son âme était d'un niveau de divin assez élevé que lui était capable de vivre ainsi et donc de mériter la Torah avant même qu'elle ne lui soit donnée. Maintenant, pas toutes les âmes ont le même niveau. Pas toutes les âmes proviennent d'un niveau spirituel extrêmement élevé. Et donc, puisqu'il y a ces différences-là, alors Dieu nous a donné la Torah pour que nous aussi, malgré notre, entre guillemets, bassesse spirituelle, qu'on n'est pas forcément du même degré divin qu'Abraham Avinu, on puisse nous aussi être capables de vivre en Ratso Veshuv. Nous aussi, on sera capable de vivre avec la Torah. Même si on n'a pas cette âme aussi élevée qu'elle était chez Abraham, Yitzhak ou Yaakov. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle la Torah nous a été donnée, pour que nous aussi, on puisse être capable de vivre ainsi. La deuxième raison qui rapporte le Tzemar Tzedek, c'est que lorsqu'Abraham Avinu agissait avec les mitzvot qu'il accomplissait, eh bien, essentiellement, où est-ce qu'il y avait un impact par rapport à ces actes? Eh bien, c'était dans les mondes spirituels, les mondes divins. Ça n'avait pas forcément d'impact ici-bas. Comme on sait très bien, la fameuse différence entre l'action des mitzvot des patriarches et nous qu'on accomplit aujourd'hui, c'est que la fameuse Xéra qui existait à Shamaim, Shamim La'Hashem, va Haaretz Natan Livnei Adam. Que le ciel c'est pour Dieu et la terre c'était donné pour l'homme. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avant le don de la Torah, le divin restait là-haut et le matériel était en bas. Il n'y avait pas forcément de lien entre les deux. Le divin n'avait pas forcément la possibilité d'imprégner la matière et de la modifier. Et la matière n'avait pas la possibilité de s'élever vers le divin et de se spiritualiser. Il y avait un décret qui séparait les deux. Lors du don de la Torah, ce décret a été annulé et nous a été donné à nous la possibilité de pouvoir justement relier les deux, de pouvoir dévoiler le divin ici-bas et d'élever la matière vers le divin, la fameuse action de Dieu, Vayered Avaye l'Arsinaï, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, Vayal Moshe al-Har, et que Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne, représentant en fait ces deux mouvements de la possibilité au divin de descendre dans ce monde et la possibilité à la matière de pouvoir s'élever vers le spirituel. Mais avant le don de la Torah, il y avait un décret qui séparait les deux. Donc même si Abraham ou Yitzhak ou Yaakov servaient Dieu avec la Torah, leur Torah, eux, de leur époque, n'étaient pas capables d'imprégner la matière. Ça ne modifiait pas le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on prend une peau de vache et qu'on en fait des tefilines, les tefilines sont d'une kadosh. À leur époque, quand ils utilisaient une matière du monde pour en faire une mitzvah, après avoir effectué l'acte, la matière, elle, pouvait être jetée à la poubelle. La gdusha de la mitzvah n'imprégnait pas la matière. On utilisait certaines choses, mais pour autant, ça ne s'imprégnait pas. Il n'y avait pas de modification du monde physique et matériel. Et donc, Abraham Avinu, lorsqu'il servait Dieu à l'époque, tous les impacts spirituels qu'il avait à travers ses bonnes actions, c'était seulement dans le monde spirituel, ça restait là-haut. On peut le voir, par exemple, dans le fameux Midrash qui nous dit que depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., les 7 bergers qui ont permis à la Shrina de descendre. Mais Abraham, il a fait descendre la Shrina du 7e ciel au 6e ciel. Yaakov, il a fait descendre la Shrina du 6e ciel au 5e ciel. Yitzhak, il a fait descendre la Shrina du 5e au 4e. Mais qui a fait descendre la Shrina dans ces mondes physiques et matériels? Moshe Rabbeinu. Comment? Lors du don de la Torah.
Et donc, c'est lors du don de la Torah que la Shrina est descendue sur cette terre, qu'il y a eu vraiment, on a imprégné la matière, que le divin était capable d'imprégner la matière de ce monde physique et matériel. Abraham Avinu, lui, il ne pouvait pas. Et donc, la raison pour laquelle on a reçu la Torah, c'est pas pour obtenir quelque chose que c'était seulement réservé à une élite, mais en réalité, c'est pour obtenir quelque chose que même à l'époque, ils n'avaient pas. C'est quoi? Être capable de changer le monde physique et matériel à travers nos actions, l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et le rabbi de nous dire qu'en réalité, ce deuxième avis n'enlève pas le premier. Seulement, justement, c'est complémentaire. Que le don de la Torah nous a donné à nous, qu'alors qu'à l'origine, c'était réservé à une élite, à nous la possibilité de pouvoir servir Dieu, Berat Sauvajou, avec extase, etc., et aussi de pouvoir le faire dans ces mondes physiques et matériels. Et donc, la Torah a apporté deux choses. Que ça concerne tout le monde et que la Torah aille et que le divin puisse aller plus loin. À l'époque d'Avraham Avinu, c'était réservé à une élite et l'action était limitée au monde spirituel. À partir du don de la Torah, c'était plus réservé à une élite, mais ça concerne tout le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, la Torah a été donnée dans le désert. Parce que le désert appartient à personne. Tout celui qui veut venir habiter dans le désert, il peut venir habiter dans le désert, ça appartient à personne. C'est pas un endroit où il y a des habitations, où il y a des propriétés, où ça appartient à certaines personnes. Et donc, si la Torah avait été donnée dans un immeuble, dans un endroit particulier où il y a des habitations, on aurait pu penser que c'est réservé à ceux qui habitent là-bas. La Torah a été donnée dans le désert pour montrer que la Torah a été donnée pour tous. Et pas réservée à certaines personnes. Tous celui qui souhaitent venir étudier la Torah, qui viennent et qui puissent en mériter. Comme ils disent le maître dans le Midrash. Et donc ça concerne tout le monde. Et ça a un impact même dans ce monde. Ensuite, le Tzemach rajoute qu'il y a aussi un troisième avis. Qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que Matan Torah a apporté de plus que ce qu'il y avait avant? Il nous explique. Il est marqué au début de Parashat Vayera, il y a quelques semaines, il est marqué Vayera el Avram bekel shakai. Je suis apparu à Abraham sous le nom Kel Shakai, mais mon nom Havaïe, le tétragramme Yud Kevavke, mon nom d'essence, je ne me suis pas fait connaître par lui. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., Dieu s'est fait connaître seulement à travers un voile. On explique dans la Chassidut que la fameuse phrase Shemesh Umagen Havaïe Elohim, le soleil et son écrin, le tétragramme et le nom Elohim, Yud Kevavke et le nom Elohim. Dans le sens que de la même manière qu'il y a un soleil et que les rayonnements solaires sont tellement intenses qu'on ne serait pas capable de pouvoir le supporter, même le regarder en face directement n'est pas capable. Alors Dieu a mis des voiles, Dieu a créé une distance entre le ciel et la terre, Dieu a créé la couche d'ozone, Dieu a créé l'atmosphère, Dieu a créé, ensuite on peut mettre des rideaux, on peut mettre des lunettes solaires qui permettent en fait de filtrer et d'atténuer l'intensité de la lumière pour qu'elle puisse être supportable. Et c'est pareil pour le divin. Lorsque Dieu se dévoile à travers son nom de l'essence, à travers son schéma vaillé, la lumière divine qui se dévoile à ce moment-là est beaucoup trop intense pour nous. Alors Dieu y a rajouté un autre nom qui est le nom Elohim, car en réalité il y a l'intervention du divin qui est du dévoilement. Dévoiler le divin, dévoiler une vie pour nous faire vivre. Seulement cette vitalité, lorsqu'elle se dévoile de cette manière-là, elle est beaucoup trop intense pour nous. Alors Dieu y a mis des voiles qui vont filtrer cette vitalité-là pour qu'elle puisse être accessible pour nous. Et donc il y a le Shem Havaïe qui s'habille dans le Shem Elohim et qu'ensuite nous récupère ce qui ressort de cette union du Shem Havaïe, de l'intervention, de l'action du Shem Havaïe, dévoilement divin, et de l'action du Shem Elohim, voilement du divin. Mais ça, c'était la relation qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient, par exemple, avant. À l'époque, ils avaient une relation avec Dieu seulement du tétragramme qui s'habille dans Elohim. Une intervention divine qui était filtrée. Mais Shmi Havaïe, mais mon nom Havaïe, mon nom, Shemesh Havaïe, le soleil, le luminaire, lui, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui est tellement infinie qui fait chez Kulakame que le Chashiv Mamash, que pour elle, tout est identique.
Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de monde élevé, il n'y a pas de monde plus bas. Il n'y a pas de personnes méritantes ou de personnes qui ne sont pas méritantes. Motsi Chama Minerteka, faire sortir le soleil de son écran, le soleil, le luminaire tel qu'il est là-bas. Nous, on peut que réceptionner la lumière. Mais là, profiter du nom de Dieu, Havai Yudke Vavke, c'est carrément prendre le luminaire. Et ça n'a pas été donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov. À qui ça a été donné? À nous, au peuple juif, lorsqu'on est sorti d'Égypte, par le biais de la Torah. Et donc, et comme c'est expliqué d'une autre manière dans d'autres endroits en Chassidut, c'est qu'Avraham, les Avot, les patriarches ont été capables d'apporter un dévoilement divin dans ce monde seulement à partir du monde de Hatzilut. On a souvent étudié qu'il y a, globalement parlant, 4 mondes divins. En partant du plus bas, le monde de Asya, l'action, le monde de Yetzira, la formation, le monde de Bria, la création, le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Mais ça reste des mondes. Et donc, lorsqu'Avraham, Yitzhak et Yaakov agissaient dans ce monde, ils n'apportaient qu'un dévoilement qu'à partir du monde de Hatzilut. Le monde le plus élevé, qui est Etzel, qui est proche de l'infini, de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Mais grâce au don de la Torah, ce qui provient ici-bas, c'est pas seulement du monde de Hatzilut, mais ce qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, ce qui est totalement illimité. Ce qu'on ne peut pas définir. L'infini. Le nom, le Shem Havayé, le nom de l'essence même de Dieu. Et donc c'est ça en réalité, l'essentiel du don de la Torah, c'est qu'est-ce qui est dévoilé. Et c'est ça qu'en réalité on dit que lors du don de la Torah, il y a eu Giloui Ratson Elion Mamash, c'est la volonté céleste de Dieu qui s'est dévoilée. Ratson n'a pas chouchele malama sechel, une volonté simple qui dépasse l'intellect. Tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est compréhensible est limité. Tout ce qu'on parle, tout ce qui est logique reste limité vu qu'elle est compréhensible pour l'humain. Dès qu'on va dans l'illogique, c'est qu'on dépasse les capacités humaines. Donc en réalité, Avraham, Yitzhak et Yaakov vivaient d'une certaine manière dans la relation du divin. À partir de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, là on donne la possibilité à nous de vivre avec les logiques. C'est ce qu'on voit. C'est la réponse que Dieu a donnée à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, mais pourquoi tu fais autant de mal à ce peuple? Réponse de Dieu. Là, ce que j'attends de vous, béni Israël, et toi, Moshe Rabbeinu, c'est de créer une relation avec moi, pas comme avaient les patriarches à l'époque. C'est de créer une relation maintenant d'illogique. Je vous dévoile le schéma vaillé. Je vous dévoile mon essence. Lorsque mon essence se dévoile, des choses illogiques apparaissent. Ne croyez pas que vous allez tout comprendre. Vous allez avoir une relation profonde avec moi. Mais cette relation profonde avec l'essence même de Dieu passe par des événements illogiques. Parce que Dieu est incompréhensible pour l'humain. Dieu n'est même pas dans le domaine de l'intelligible. Donc il est évident que des choses illogiques vont avoir lieu. Parce que ça dépasse votre entendement. Parce que c'est mon essence qui intervient ici. Donc lorsqu'il y a eu le don de la Torah, on a obtenu une relation ici avec la volonté suprême de Dieu. Et comme on le voit dans la Gemara, on dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, il a vu Dieu qui faisait des couronnes sur les lettres de la Torah. Moshe Rabbeinu voit Dieu faire ça. Il dit, mais qui t'oblige à faire ça? Pourquoi tu mets des taggim, comme on voit dans le Sefer Torah, des petites couronnes sur chaque lettre? Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est par rapport à quelqu'un qui viendra plus tard, Rabbi Akiva, qui lui interprétera même ça. Que même ces petites couronnes qui se trouvent sur les lettres de la Torah, lui les interprétera, il déduira des choses de ça. Mon cher ami lui demande, montre-le-moi celui-là. Montre-moi, c'est Rabbi Akiva. Alors il lui dit, tourne-toi, derrière toi tu le verras, et Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que Moshe Rabbeinu s'est retrouvé au dernier rang de la classe de Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Akiva était en train d'expliquer certaines choses de la Gemara. Et Moshe Rabbeinu, il a été complètement... Il s'est senti complètement rabaissé. Il comprenait rien au cours, au shiur de Rabbi Akiva. Jusqu'au moment où un des élèves pose la question à Rabbi Akiva, mais Rabbi, d'où tu sais ça? Quelle est la raison de ce que tu es en train de nous enseigner? Rabbi Akiva lui dit, Alacha Moshe Misinaï. On le tient de Moshe Rabbeinu. Et là, ça l'a rassuré.
Moshe Rabbeinu s'est dit que la Torah qui aura lieu plus tard, en réalité, c'est la Torah qu'il va recevoir aujourd'hui sur le mont Sinaï. Et Moshe Rabbeinu ensuite s'adresse à Dieu et dit, mais quand tu as un personnage pareil, qui a priori me dépasse, il parle des choses que je ne comprends même pas, pourquoi tu donnes pas la Torah? Par lui. Pourquoi passer par moi? Alors Dieu, il dit, tais-toi, ainsi ma volonté. Et donc là, Akadosh Baruch Hu a voulu faire comprendre à Moshe Rabbeinu que lorsqu'on parle du dévoilement de l'essence même de Dieu, lorsqu'on parle du don de la Torah à ce moment-là, il y a un dévoilement tel où c'est la volonté de l'essence même de Dieu qui s'exprime. Et cette volonté-là est inaccessible et incompréhensible. Et donc Dieu dit, tais-toi à Moshe. Tais-toi, c'est ma volonté. Tu ne peux pas la comprendre. Si j'ai décidé que la Torah passe par toi, ça passe par toi. Point barre. Ensuite, Moshe Rabbeinu continue. Il dit, très bien, tu vas montrer la Torah de cette tzaddik extraordinaire de Rabbi Akiva. Mais quelle est la récompense? Quelle est la récompense pour une Torah aussi extraordinaire? Ah, tu veux la récompense? Et je vais te la montrer. Il lui montre comment les Romains, Marchemam, ont dépecé la peau de Rabbi Akiva, etc., comme la fameuse histoire des 10 martyrs. Moshe Rabbeinu dit, Zot Torah vezoschara, c'est ça la Torah, c'est ça la récompense. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, tais-toi, shtot, kach ala bemarshava, c'est comme ça que j'ai voulu. En d'autres termes, lorsqu'on parle de l'intervention de Dieu par le Shem Havaï, et lorsqu'on parle de l'intervention de Dieu par l'essence même de Dieu, c'est incompréhensible, c'est illogique. Et c'est ça en fait l'apport du don de la Torah. C'est que avant le don de la Torah, c'était seulement des niveaux de divin plus bas qui étaient rendus accessibles pour l'homme. À partir du don de la Torah, c'est l'essence même de Dieu qui est rendue accessible. C'est les niveaux les plus élevés du divin qui sont rendus accessibles. Et donc, c'est ça le chidouche du don de la Torah. C'est qu'on a obtenu un rapport avec ce qui est malama, avec les logiques. Et cette logique-là est descendue où? Chez l'homme. Et donc de là, on comprend que par rapport à ce troisième avis-là, il réunit les deux autres. C'est qu'après le don de la Torah, nimshechet aprinat shele mala mishtashelut. Le divin qui surpasse l'enchaînement des mondes, le divin illimité, on les a rendus possibles. Chez qui? Pour Kol Adam, pour tout homme. De quelle manière? De manière que ça puisse être descendu ici-bas. Et donc, en réalité, c'est ça ce que le don de la Torah a apporté. Le don de la Torah a apporté un plus chez l'humain. Le don de la Torah a apporté un plus chez le champ d'action du divin. Et le don de la Torah a apporté un plus sur quel divin est rendu accessible. Chez l'humain, dans le sens que c'est pas réservé une élite. Mais tout juif est capable de s'attacher à la Torah. Tout juif peut étudier la Torah. Tout juif peut avoir une relation profonde avec Akadosh Baruch Hu et avoir un impact dans ce monde. Et l'impact peut avoir lieu dans quel monde? Pas seulement dans les mondes spirituels, mais même dans ces mondes physiques et matériels. La Torah maintenant donne la possibilité au divin de pouvoir s'adresser et de pouvoir atteindre les niveaux les plus bas de ces mondes. Qu'on peut changer n'importe quelle partie de ces mondes, qu'on peut l'élever spirituellement. Et à quel divin on peut attraper, quel niveau de divin on peut attraper, le faire descendre, ce qui est au-delà de la limite. L'illimité même est rendu possible, est rendu accessible pour l'homme. Et donc c'est ça ce que la Torah a apporté de plus de ce qu'il y avait avant. Seulement là on peut se poser la question, mais d'où l'homme a ses mérites? Comment l'homme peut avoir autant de mérites pour pouvoir s'attacher à ce qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, et que c'est pas réservé une élite, et que n'importe quel juif que tu peux être, tu peux avoir ce mérite-là, et que tu peux changer le monde à travers cette Torah qui t'a été donnée. Mais pourquoi? Pourquoi l'homme a autant de mérites? Alors qu'en réalité, c'est la plus basse de toutes les créatures, comme c'est marqué dans la Gemara. Pourquoi l'homme a été créé la veille du Shabbat? Pourquoi l'homme a été créé en dernier? Parce que si un jour tu vois un homme qui commence à s'enorgueillir et se prendre pour je ne sais pas qui, dis-lui, Itosh kadamecha b'maase berishit. Itosh, un certain insecte a précédé dans la création. Et cet insecte-là, c'est un insecte qui mange et qui ne se
qui ne se dégage pas, qui ne se libère pas des excréments, de ce qui est néfaste par rapport à ce qu'il mange. Toute créature, a priori, lorsqu'il mange, il est capable de trier entre le bien et le mal et rejeter le mal. Bah, même un animal, qui lui n'a même pas la capacité de trier entre le bien et le mal, dans son corps, t'a précédé. Et donc, comment un être qui a été créé en dernier, pour montrer qu'il est plus bas que tous, d'une certaine manière, comment peut-il avoir autant de force? Comment peut-il avoir le plus grand cadeau suprême qui lui a été donné, qui est la Torah? Être capable d'avoir un rapport avec le divin le plus élevé. Et que ce divin le plus élevé, d'être capable de le faire descendre dans ce monde, de le dévoiler dans ce monde. Comment c'est possible? Comme c'est expliqué longuement en Chassidut. Parce que celui qui se trouve dans les niveaux les plus bas peut s'élever dans les niveaux les plus hauts. Parce qu'il a une racine, une source spirituelle la plus élevée qui existe. Comme on donne à Chassidut le fameux exemple d'un mur. Que dans un mur qui tombe, en réalité, les parties les plus hautes vont dans les endroits les plus loin et les plus bas. Quand on prend un mur qui tombe, en réalité, quelles sont les pierres qui vont aller le plus loin possible? Ce sont les pierres qui étaient tout en haut de l'édifice. Et la création du monde s'est créée sous cette manière-là. Par un mur qui tombe une image, et qu'en réalité, les niveaux les plus élevés sont descendus dans les niveaux les plus bas. Autre chose, le fameux levier qu'explique l'Admor HaZaken dans Torah Or, que pourquoi l'homme a priori été créé en dernier, pourquoi l'homme a priori le corps de l'homme est plus bas que tous les autres corps des animaux, comme on l'avait étudié une fois, c'est qu'en réalité, puisque le but de l'homme, c'est quoi? C'est d'élever ce monde. Et pour élever un édifice, on a besoin de mettre un levier dans le niveau le plus bas. Si on prend un édifice et on met le levier au milieu de l'édifice, il y a seulement une partie qui va être élevée, mais l'autre partie ne va pas être élevée. Pour pouvoir élever tout l'édifice, alors il est nécessaire de partir dans le niveau les plus bas. Et c'est à partir du niveau les plus bas où tu mets le levier, là, à ce moment-là, tout l'édifice s'élève. Donc l'homme qui a le travail d'élever l'édifice, d'élever le monde, il devait être le niveau le plus bas. Parce que c'est à partir du niveau les plus bas que tu peux tout élever. Et pourquoi cela? Parce qu'en réalité, dans les niveaux les plus bas se trouvent les niveaux les plus élevés. Et ça, l'Admor Emsaï, je l'avais souvent ramené, il donne plusieurs exemples. Le premier exemple que donne l'Admor Emsaï, c'est comment on voit l'intensité d'une lumière, parce qu'elle est proche. Mettez une lumière à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et si malgré la distance, on voit toujours la clarté de la lumière, ça montre combien la lumière est forte. Donc d'où on voit la grandeur du divin lorsqu'il est capable de descendre dans les niveaux les plus bas. Parce que si du divin n'est pas capable de descendre dans les niveaux assez bas, ça prouve qu'il était limité. Il n'a pas un champ d'action assez grand. Mais celui qui a un champ d'action illimité, qui peut même se trouver dans les niveaux les plus bas, ça prouve qu'il provient, que sa source divine est extrêmement élevée. Donc si l'homme a été créé en dernier pour montrer sa bassesse, en réalité sa bassesse est un signe d'un potentiel extraordinaire. Deuxième exemple que donne l'Admor Emsaï, c'est que si on prend un tonneau, et dont on voit que le tonneau est rempli, qu'à partir du moment où ça déborde à l'extérieur. Lorsque ça déborde à l'extérieur, c'est que forcément le tonneau est rempli. Donc quand ça va à l'extérieur, lorsque ça va loin, ça prouve qu'à l'intérieur, l'intensité est importante. Et donc, l'homme, pourquoi il a reçu le mérite de recevoir la Torah? Parce que c'est la créature la plus basse. Et pourquoi c'est la créature la plus basse? Parce qu'en la réalité, il provient d'une source extrêmement élevée. Et les niveaux les plus élevés se trouvent dans les niveaux les plus bas. Donc en nous, que même si on a été créé en dernier, et que même si après on pourrait dire que des insectes les plus insignifiants nous ont précédés, mais d'un autre côté, cette bassesse-là est un signe de grandeur extraordinaire. Et le Tzemar Tzedek de rajouter aussi que quoi? Chez Mitzat Godel Amaala chez Biur Elem Delemata, qu'en réalité, pourquoi la Torah a été donnée ici-bas? Pourquoi on a donné une portée au divin, même le divin le plus élevé, de pouvoir descendre dans ce monde physique et matériel, par rapport à l'importance
de raffiner le voile de ce monde. Comme c'est expliqué dans plusieurs mamarim, le fameux verset qui dit Vilirvodi barativ, que pour mon honneur, je l'ai créé. Que Dieu a créé le monde pour son honneur. C'est expliqué dans la Gemara que l'honneur, c'est un langage d'habit. Comme il dit Rabbi Yochanan, Kareleman marbeduta, que Rabbi Yochanan avait l'habitude d'appeler ses habits ce qui l'honorait. Qu'en réalité, l'habit d'un homme permet de l'honorer. On définit, on ne va pas dire que l'habit fait le moine, mais d'une certaine manière, la façon qu'un homme a de s'habiller définit sa stature. Et donc, l'honneur de Dieu est appelé un habit. Or, un habit, par définition, voile, cache le porteur de l'habit. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Dieu s'est habillé lui-même dans les mondes. Et le monde, Olam, signifie Elem, un voile. Dieu s'est voilé dans les mondes. Mais en réalité, c'était ça le but de la création. Comme ils disent les Chachamim, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, le barou l'ervode ne l'a créé que pour son honneur. Ça veut dire quoi? L'honneur de Dieu, c'est quoi? C'est d'être caché. En d'autres termes, tout ce que Dieu a créé, Dieu ne l'a créé, toutes les créatures, tout le monde, que pour être caché. Que pour son honneur, qui est le fait d'être caché. Parce que l'honneur de Dieu, c'est ses habits, c'est lorsqu'il est caché. Et c'est quoi le but? C'est que justement pour s'intéresser à ce qui est voilé, que Dieu a créé un système où le divin est voilé. Parce que le but de tout, c'est que l'homme puisse s'investir dans ce qui est voilé, dans ce qui n'est pas visible, dans ce qui est obscur, et d'y dévoiler les étincelles divines qui y sont cachées. Ça, c'est l'honneur de Dieu. C'est que Dieu s'est mis de manière à être voilé, à être caché. Et Dieu a créé tout le monde pour ça. Pour que l'homme fasse l'effort de rentrer dans ce qui est caché et d'y dévoiler les étincelles divines qui y sont voilées. Et donc en réalité, c'est ça le but. Donc quelle est la grandeur de l'homme? C'est qu'à l'homme, on lui a donné la responsabilité et le devoir de s'investir dans ce qui est caché, de s'investir dans ce monde voilé, où a priori rien n'est visible, où a priori rien n'est apparent, mais que justement son travail, c'est de vivre dans ces voiles, c'est de vivre dans cette obscurité, qui parfois, et surtout aujourd'hui, est kfulum choupa, elle est doublement obscure, doublement opaque, et de faire le travail d'être capable de voir le divin qui s'y cache. Et de dévoiler le divin et la spiritualité qui se cache dans chaque recoin de ce monde. Comment c'est possible? Par la Torah. La Torah est capable, comme on vient de le voir, de dévoiler le divin même dans les niveaux les plus bas, dans ce monde physique et matériel. Et ça, c'est rendu possible pour tout homme. Pour quelle raison? Parce que l'homme est spécial. Parce que l'homme a été créé en dernier. Parce que l'homme, a priori, c'est la créature la plus basse, mais puisque c'est la créature la plus basse, alors il a un potentiel d'action qui est immense, vu que sa source spirituelle est extraordinaire. Et donc, en réalité, on comprend maintenant les deux explications du terme de Harafel. Et on comprend le message qui s'y cache lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu rentrait dans le brouillard, que Moshe Rabbeinu rentrait dans ce qui est caché, dans ce qui est voilé. Harafel, on avait dit que là-bas, dans ces brouillards, s'est trouvé Elohim. Harafel, on avait dit que ces brouillards faisaient référence à ces mondes physiques et matériels. Et que le nom Elohim était le nom de Dieu, montrant l'action de voiler, de cacher. Ensuite, on avait dit que quoi? On avait dit que le terme de Harafel faisait référence à Yeshet Rocher Citro, où Dieu réside dans les ténèbres. Donc, l'essence même de Dieu. Donc, d'un côté, on avait dit qu'Harafel, c'était ce monde matériel qui est bas, où le divin est totalement voilé. Et d'un autre côté, on avait dit qu'Harafel, c'est l'essence même de Dieu, où ce qui l'entoure, c'est les ténèbres, c'est ce qui est complètement obscur. Comment c'est possible? Alors là, le rabbi nous explique qu'en raffinant le voile de ce monde, on est capable d'atteindre ce qui est voilé de par nature. En Chassidut, on explique souvent la fameuse phrase Satu mitzad atzmo, que Dieu est caché de par lui-même. Il y a des fois des choses qui existent et qui sont cachées. Il y a des fois des choses qui de par elles-mêmes sont cachées tellement qu'en réalité, le dévoilement n'est pas possible pour
Pour eux, parce que c'est pas possible de dévoiler des choses qui sont inaccessibles. Sous aucune condition. Et donc ici, ce qu'on nous explique, c'est que ce monde qui paraît bas, ce monde qui paraît négatif, le voile le voile qui cache le divin, qui paraît péjoratif, en réalité, à travers ce voile, on atteint l'essence. À travers ce qui est caché, on obtient celui qui est caché de tout, qui est Dieu. Le Rabbi Rachab explique dans un Mahamar la valeur du Talmud Bavli, la valeur du Talmud de Babylone, où la particularité par rapport au Talmud de Yerushalayim, de Jérusalem, c'est qu'il y a le fameux pilpoul, la fameuse réflexion, déduction, travail d'esprit, de questionnement. Et il dit qu'il y a une certaine grandeur dans ce Talmud Bavli, par rapport au Talmud de Yerushalayim, c'est justement par ces pilpoul. En quoi c'est grand? C'est qu'en réalité, dans le Talmud de Babylone, il y a que des questions, il y a plein de questions. Et c'est assez bizarre. Parce qu'à priori, lorsqu'on parle, après il y a une question, encore une autre question. Une autre question, c'est ce qui a été dit. Il y a encore une autre problématique. Il y a une autre objection. Et encore une autre objection. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des voiles. On crée de l'obscurité. On ne voit plus vraiment ce qui est compréhensible. A priori, il y a des problèmes partout. Mais comment tu peux dire ça, il y a ça? Mais si tu dis ça, il y a ça. Mais si tu dis de cette manière-là, alors c'est contradictoire à ce qui était dit avant, etc., etc., etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a une question, encore une autre question, encore une autre question, on rentre dans des voiles et des voiles et des voiles. Une obscurité encore beaucoup plus profonde. Mais dit le Rabbi Rachab, le but de tout ça, c'est pas de vivre dans l'obscurité. C'est qu'en réalité, à travers tous les questionnements, toutes les questions, qu'est-ce qu'on atteint? On atteint la vérité. Si tu restes sans question, si tu restes avec ce qui a été dit, alors tu as obtenu un dévoilement du divin. Mais si tu vas atteindre l'essence, ce qui est caché, pour cela met des voiles. Ça veut dire qu'en mettant des questions et en rajoutant d'autres questions, encore d'autres questions, tu commences à déceler ce qui se cache derrière ce qui avait été enseigné, l'essence même de l'enseignement, qui est en réalité ce qui était caché à l'origine. Et donc pour pouvoir atteindre ce qui est caché à l'origine, il faut rentrer dans les questions, il faut rentrer dans les voiles. Pareil, par exemple, le Rabbi Rachab donne un autre exemple, quelqu'un qui travaille la terre. Lorsqu'on travaille la terre, il peut y avoir des fois beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir beaucoup d'embûches. Il y a des mauvaises herbes. Il y a de la terre qui est dure. Il y a des choses qui dérangent à la végétation de pouvoir pousser. Alors, des fois, il faut se fatiguer énormément. Il faut se fatiguer énormément. Il faut faire un travail très dur. Il faut travailler, prendre du temps, et enlever tout ce qui dérange. Pour qu'en fin de compte, ça puisse commencer à pousser. Donc quand tu veux obtenir l'essence, quand tu veux obtenir ce qui est totalement caché, il faut que tu rentres dans ce qui est caché. Il faut que tu rentres dans ce qui empêche. Il faut que tu commences à enlever la boue, que tu commences à enlever les mauvaises herbes, que tu commences à enlever tout ce qui dérange. Et lorsque tu auras enlevé tout ce qui dérange, alors ce qui était caché va commencer à pouvoir se dévoiler. Et donc c'est ça en fait l'idée des deux significations du terme de Harafel. Harafel, d'un côté, fait référence au voile de ce monde, au nom Elohim, faisant référence à l'intervention du divin, qui cache le dévoilement divin. Donc une connotation péjorative. D'un autre côté, Harafel fait référence à Yeshet Rocher Citro, où Dieu réside dans l'obscurité, donc a priori l'essence du divin, la source du divin. Parce qu'en réalité, lorsque tu veux atteindre l'essence même du divin, rentre dans ce qui est voilé. Pour obtenir ce qui est caché, intervient dans ce qui est caché à tes yeux. On est dans un monde qui est caché. On est dans un monde où le divin est caché. Mais si tu veux obtenir celui qui est le plus caché de tous, l'essence même de Dieu, alors tu vas devoir le rechercher à travers ce qui est caché. Rentre dans le Harafel, rentre dans le voile dans ce monde, interviens dans les voiles de ce monde pour essayer de faire un birour, d'y déceler quelque chose. Et lorsque tu seras rentré dans le Harafel péjoratif et une connotation a priori négative, tu pourras obtenir le Harafel à connotation positive, qui est l'essence même de Dieu. Par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, alors on peut aussi dire
que ça que Moshe Rabbeinu s'est approché de Arafel, où là-bas s'est trouvé Elohim, chez Ma'elam Achi Elyon, que ce qui est voilé, la chose la plus voilée, qui est l'essence même de Dieu, provient dans les Elem Ayoter Tarton Shebolamazé, est accessible dans le voile le plus bas de ce monde. À travers le voile le plus bas de ce monde, on peut obtenir l'être le plus voilé spirituellement. Eh bien ça concerne tout homme. C'est ce qu'on vient de dire. Le don de la Torah concerne tout homme. Mais pourtant, qui est rentré dans la Raphaël? Pas tout le peuple. Seulement Moshe Rabbeinu. Alors si, ça concerne tout homme, pourquoi Moshe Rabbeinu était le seul à rentrer dans la Raphaël dans ses brouillards et non pas tout le peuple? Alors le Rabbi nous explique qu'en réalité, même s'il est vrai qu'il est marqué qu'il y a une différence entre tout le peuple et Moshe, que Vayamod Ha'am Irachok, que le peuple, lui, s'est tenu à l'écart. Au Moshe, Nigash et la Raphaël, mais c'est Moshe qui est rentré dans la Raphaël. Mais en réalité, même le peuple est concerné par Arafel, même le peuple est concerné par ce brouillard, même le peuple est concerné par ce fameux travail de déceler le divin, l'essence même du divin qui se cache dans le voile de ce monde. Comment? C'est que déjà, à partir du moment où le peuple s'est tenu à l'écart, ça montre qu'il est concerné par l'événement. Ça prouve qu'ils ont un lien avec l'objet envers lequel ils se sont tenus éloignés. Parce que s'ils n'étaient pas concernés par ce sujet-là, on n'aurait pas pu dire sur eux qu'ils se tenaient à l'écart. Imaginons qu'on a deux personnes qui discutent dans la rue. Il y a tous les passants qui passent. En réalité, cette discussion ne concerne que les deux. La preuve, c'est que tous les autres n'ont pas à faire de ce qui se passe entre les deux. Ils font leur vie. Mais si vous avez deux personnes qui discutent, il y a tout un tas de personnes autour qui attendent, debout, ça prouve que ils ont un lien. Pas forcément un lien aussi fort que les deux personnes concernées. Mais il y a un lien. On ne peut pas dire que le sujet de discussion ne les concerne pas. Parce que s'ils ne les concernaient pas, ils font leur vie, ils avancent. Mais eux, ils sont là. Ils se tiennent à l'écart, mais ils sont là. Et on dit sur eux qu'ils se tiennent à l'écart. Lorsqu'on dit qu'une personne est éloignée d'une autre personne, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Ce lien s'exprime par l'écart, mais le lien existe. Lorsqu'il n'y a aucun lien entre deux personnes, on ne dit rien d'eux. Ni qu'ils sont proches, ni qu'ils sont liens, ni qu'ils sont loin. Ils ne se connaissent pas. Ils sont indifférents. Le fait de dire que deux personnes sont loin l'un de l'autre, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Mais ce lien s'exprime de telle manière. Et donc si le verset nous dit que le peuple s'est tenu à l'écart, et que Moshe Rabbeinu est rentré dans Arafel, ça prouve que les bénis Israël ont un rapport avec le Arafel, un rapport avec ces brouillards. Plus que cela. Au début, Moshe Rabbeinu s'est trouvé où? Il s'est trouvé avec les bénis Israël à l'écart. Et après seulement, il s'est rapproché. Et eux sont restés tels qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'il y avait le brouillard. Et avant, Moshe Rabbeinu faisait partie du peuple. Et après, Moshe Rabbeinu s'est rapproché. C'est pas qu'il y avait déjà tout le monde. Et qu'on fait l'effort de se reculer. C'est que eux, ils ont fait l'effort de se reculer. Mais Moshe Rabbeinu aussi. Et après, Moshe Rabbeinu s'est rapproché. Donc ça prouve déjà que tout le peuple était concerné par ça. Et donc c'est ça ce que nous dit le Rabbi. Que pas seulement en réalité le fait de se tenir à l'écart montre qu'il y a un lien, mais même plus que cela. C'était une préparation. C'était une préparation pour rentrer. Fallait se mettre à l'écart. Fallait prendre du recul. Fallait prendre conscience du brouillard qui était en face. Et de se dire que je ne vais pas avoir de rapport direct. Mais d'abord, je prends du recul, qui était une préparation. Et après, je peux rentrer. Et en réalité, là, le Rabbi rajoute l'idée fondamentale et essentielle. C'est que par le fait que Moshe Rabbeinu s'est approché, rentré dans ce brouillard, alors il a apporté ce niveau-là à tous les bénis Israël. Gam leel ou shem bifrinat am, car même ceux qui sont du niveau de am,
au Memout, séparés, différents. Comme c'est expliqué longuement dans le Tanya, la fameuse question qui dit Ma Hashem Shoel Mi Markim Yiraoto. Qu'est-ce que Dieu attend de vous, si ce n'est de le craindre? La Gemara pose la question Ira Mutaz Trati. La crainte de Dieu, c'est vraiment une chose aussi insignifiante au point que tu peux dire Dieu attend de vous seulement de le craindre. Lorsqu'on dit une chose pareille, ça signifie que craindre Dieu, c'est facile. C'est à la portée de tous. La Gemara pose la question Ira Mutaz Trati. Est-ce que vraiment la crainte, c'est quelque chose d'insignifiant? Réponse de la Gemara Chez le Gabé Moshe Mutaz Trati. Pour Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. La Gemara Zaken dans le Tanya pose une question, mais t'as pas répondu à la question. La question, c'était par rapport à tout le peuple. Ma Hashem Shoel Mi'imar. Qu'est-ce que Dieu demande de son peuple, de toi, de vous? Seulement de le craindre. Réponse, c'est une petite chose pour Moshe, mais je te parle du peuple. La phrase est pour le peuple, et tu me réponds pour Moshe. La Gemara Zaken de répondre qu'en réalité, il y a un Moshe Rabbeinu en chacun de nous. Et que oui, la crainte est une chose accessible pour nous tous. Craindre Dieu, c'est une chose accessible pour nous tous, parce qu'on a Moshe Rabbeinu en nous. Et puisqu'on a Moshe Rabbeinu en nous, et que pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de tout à fait plausible, alors ça reste quelque chose de tout à fait plausible aussi pour nous. Et donc pas seulement chacun de nous, mais en chaque génération, une étincelle de l'Neshama de Moshe Rabbeinu s'habille dans le corps et dans l'âme des chefs de la génération. Et que eux enseignent au peuple la connaissance. Et donc en réalité, ça que Moshe Rabbeinu est rentré dans Arafel, dans le brouillard, pour justement montrer que, à travers le don de la Torah, on a cette possibilité de travailler dans le voile de ce monde. Et à travers le travail qu'on a sur le voile de ce monde, l'obscurité de ce monde, qu'on peut avoir un impact sur lui, eh bien ça nous permet de pouvoir atteindre celui qui est voilé, le Arafel positif, l'essence même de Dieu. Ça que Moshe Rabbeinu est rentré, ça prouve qu'en réalité, c'est accessible pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a Moshe Rabbeinu en nous. Parce qu'après oui, c'est contradictoire. Le but de la Torah, le but du don de la Torah, comme on l'a dit d'après la première raison, c'était de montrer que c'était pas réservé à une élite. Si tu dis qu'il y a seulement Moshe Rabbeinu qui est rentré dans Raphaël, ça veut dire que ce travail-là, qui est obtenu et qui est rendu possible par le don de la Torah, concerne que Moshe Rabbeinu. C'est contradictoire avec tout le sens du don de la Torah. Tout le sens du don de la Torah, c'est de nous montrer que c'est accessible pour tous. Parce que si c'était pas accessible pour tous, il n'y a pas besoin du don de la Torah. Avraham Avinu, il avait déjà obtenu la Torah, par rapport à la première raison. Mais c'est tout le but du don de la Torah, c'est de montrer que c'est accessible pour tous. Alors lorsqu'on voit que Moshe Rabbeinu est rentré dans Raphaël et que le peuple juif s'est tenu à l'écart, c'était pour te montrer qu'en réalité, certes peut-être, c'est un travail qui est difficile, mais qui est rendu possible grâce à quoi? Grâce à Moshe Rabbeinu qui est en nous. Et même si tu te dis, mais comment dévoiler le Moshe Rabbeinu qui est en nous? T'inquiète pas, il y a le Moshe Rabbeinu de ta génération. Le Moshe Rabbeinu de ta génération, lorsque tu t'attaches à lui, il va te permettre de dévoiler le Moshe Rabbeinu qui est en toi, qui va te rendre possible ensuite d'effectuer ce travail qui t'attend, qui est de t'investir dans le voile de ce monde, de t'investir dans l'obscurité de ce monde, de ne pas y avoir peur et d'essayer d'y déceler les étincelles divines qui s'y cachent, parce qu'à travers l'investissement que tu feras du voile de ce monde, d'essayer de montrer et de dévoiler qu'on vit peut-être dans un monde qui est obscur, qu'on vit peut-être dans un monde où tout est voilé, qu'on vit peut-être dans un monde où après le divin n'est pas visible. Mais que tu fais l'effort intellectuel, physique, d'y déceler du divin. En réalité, dans ton investissement, comme dans la Gemara, que plus tu poses des questions, plus tu rentres, en posant des questionnements et des objections, tu obtiendras l'essence même du sujet, et en l'occurrence pour nous, tu obtiendras l'essence même de Dieu. Et c'est ça en réalité qu'on voit. Que Moshe Rabbeinu, c'est toute la Torah. Moshe Kibel Torah. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Sarah, il a transmise. Il a transmis à qui? À tous les bénis Israël. Moshe Rabbeinu, la Torah Nikret al Shemo. La Torah est appelée sous le nom de Moshe. Comme c'est marqué, Zichru Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et donc en réalité, la Torah c'est Moshe, comme on l'avait étudié pour Parashat Shemot. La Torah c'est Moshe, Moshe c'est la Torah. Et donc, lorsqu'on dit qu'il y a un Moshe Rabbeinu en chacun d'entre nous, en réalité, ce niveau de Moshe Rabbeinu qui se trouve en chacun d'entre nous, c'est l'étude de la Torah. Ça, qu'on est capable d'étudier la Torah, de s'attacher à la Torah, c'est parce qu'en nous, il y a Moshe Rabbeinu.
Et grâce au niveau de Moshe Rabbeinu qui se trouve dans notre âme, alors la lumière de la Torah éclaire, nous éclaire toutes les autres parties de notre être. Il y a une partie de notre être qui est le Moshe Rabbeinu qui est en nous. Ce Moshe Rabbeinu qui est en nous, c'est la Torah qui est en nous. Mais cette lumière de la Torah est capable de rayonner sur toutes les autres parties de notre être. Donc là, le Rabbi, en réalité, il a expliqué le global, maintenant il montre le particulier. Dans le peuple juif, dans sa globalité, il y a un Moshe Rabbeinu, il y a le reste du peuple. Mais même Moshe Rabbeinu, qui a priori est le chef, mais fait partie du peuple. Dans le sens qu'en réalité, lorsqu'il rentre dans Harafel, dans ces brouillards, il donne aussi la possibilité à tout le reste du peuple de rentrer dans ces brouillards. Moshe Rabbeinu est capable de craindre Dieu, et la crainte de Dieu est aussi accessible pour tout le peuple juif. Maintenant, dans l'être humain lui-même, il y a Moshe Rabbeinu qui est en nous. Il y a l'étude de la Torah qui est en nous. Et cette étude de la Torah, à l'image du peuple dans sa globalité, elle n'est pas à l'écart. Elle a un impact sur tout le reste du peuple. La Torah qui est en nous, qui est rendue possible par le Moshe Rabbeinu qui est en nous, a un impact sur toutes les autres parties de notre âme. C'est-à-dire que notre étude de la Torah a la force de donner la vitalité à tous les autres sujets de notre service divin. De donner un sens et un goût, une vitalité à notre tfila. Que même si c'est vrai que normalement, dans l'ordre de notre journée, la tfila précède la Torah, comme le dit Abba Binyamin, Shite Tfilati Smucha Lemitati, dans Masechet Brachot, on dit qu'en réalité, que ma tfila puisse être proche de mon lit, c'est-à-dire que dès mon lever, j'ai pris. Mais en réalité, ça même que la tfila précède la Torah chronologiquement dans la journée. C'est la Torah même qui a demandé ça. C'est la Torah déjà qui nous enseignait qu'il faut la tfila. Et tous les détails de la tfila, c'est la Torah qui nous dit. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui a donné un sens à la tfila? C'est vrai que chronologiquement, pour la tfila, on prie avant d'étudier. Mais en réalité, qu'est-ce qui a permis de définir ce qu'est la tfila? C'est la Torah elle-même. C'est la Torah qui a défini qu'il faut prier. C'est la Torah qui a défini comment prier. C'est la Torah qui a défini que ressentir quand on prie. Quoi penser quand on prie. Donc la Torah donne un sens à notre prière. La Torah donne un sens à l'accomplissement de Mizot. Elle nous dit qu'il faut faire ainsi, qu'il ne faut pas faire ainsi, qu'il faut faire de telle manière, etc. Au point aussi de nous dire comment vivre. Comment travailler. Comment manger. Comment s'habiller. Comment boire. Comment dormir. Comment marcher. La Torah donne une indication sur toutes les parties de notre vie. Donc la Torah, en réalité, le Moshe Rabbeinu qui est en nous, c'est la force qui est en nous de pouvoir étudier la Torah. Mais cette étude de la Torah a une influence sur toutes les autres parties de notre service divin. Pour que tu puisses bien prier, ça passe par l'investissement dans la Torah. Pour que tu puisses bien faire les mitzvot, ça passe par l'investissement de la Torah. Et automatiquement, la Torah, on aura un impact sur ta prière. Automatiquement, la Torah, on a un impact sur l'accomplissement de tes mitzvot. Automatiquement, la Torah, on a un impact sur ta manière de vivre. Au basé de Sarichlot Einyan des Moshe Nigash la Raphaël, et ça, ce que ça veut dire, que Moshe Rabbeinu s'est approché et rentré dans ces brouillards de Harafel. Car même Harafel, car même ces brouillards Yeshet, recherche trop. Ça veut dire l'être caché. Dieu. Shuinyan Ratsan Pashut chez les Malama Saga, qui est la volonté dont on avait parlé tout à l'heure. Qui est la volonté simple, au-delà de toute logique, au-delà de toute compréhension. Yum Sharbili Torah Bavana Vasaga se déverse et se dévoile dans l'étude de la Torah. En réalité, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Il est rentré dans le brouillard avant de recevoir la Torah. Pour montrer quoi? Pour montrer qu'avant d'étudier la Torah, et dans l'étude de la Torah que tu vas effectuer, il faut que tu y fasses Harafel. Il faut que tu y fasses dévoiler cet Harafel. Il faut que tu y fasses dévoiler ces brouillards, cette obscurité, ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne décèles pas. Ce qui est logique. La volonté pure de Dieu. Quand tu étudies la Torah, ça ne doit pas seulement être une science que tu veux comprendre, que tu veux saisir intellectuellement. Mais si tu veux vraiment bien comprendre la Torah, comme explique longuement le Maharal de Prague, qu'en réalité la Torah, c'est pas un sechel comme n'importe quel sechel, c'est sechel Eloki. C'est l'intellect divin. Et l'homme, par définition, qui lui est limité, comment peux-tu adhérer et comprendre un sechel Eloki? C'est que forcément, il y a une achana, il y a une préparation à cela. Il y a quelque chose que tu dois avoir au préalable qui va te permettre de comprendre cette Torah, cette sagesse de Dieu. Qui est Harafel, qui est cette sensibilité à l'illogique. Cette soumission à l'illogique. C'est d'être capable d'accepter des choses que tu ne comprends pas.
Et que c'est seulement de cette manière-là que tu vas pouvoir comprendre la Torah. Comme on le voit, la Torah commence par la lettre bête. Parce qu'avant la Torah, il y a un Aleph. Il y a une soumission à Akadosh Baruch Hu, à l'essence même de Dieu. Tu dois prendre conscience qu'il y a un Noten à Torah, quelqu'un qui t'a donné la Torah. La Torah ne sort pas de nulle part. La Torah sort d'Akadosh Baruch Hu, l'essence même de Dieu, qui lui est infini. Donc si la Torah a été donnée par un être infini et illimité, sa sagesse est infinie et illimitée. Et toi, tu crois la comprendre. Tu peux la comprendre parce que Dieu t'a donné la possibilité, la permission de la comprendre. Et pour cela, il faut un Raphaël. Il faut la soumission à la volonté pure et profonde d'Akadosh Baruch Hu. L'humilité. Et ça, le rabbin nous dit qu'en réalité, toute cette notion-là, d'être capable de faire rentrer l'illogique dans la logique, de faire rentrer la volonté pure de Dieu, que tais-toi, c'est comme ça que j'ai voulu, dans la logique de la Torah, en réalité, tout ça, c'est le sujet de Chassidut, de la profondeur de la Torah. Torah ta Chassidut, c'est quoi? C'est racines des racines des racines, c'est les secrets des secrets de la Torah, qui sont au-delà de la compréhension. Mais ces secrets-là, qui a priori paraissent tout à fait incompréhensibles, tu dois essayer de les faire descendre dans la compréhension. Tu dois essayer de les comprendre. Comme le dit le Rabbi Rachab, que quand tu étudies Chassidut, que quand tu étudies la profondeur de la Torah, tu dois pas te dire, ah oui, bon, c'est comme ça et pas autrement. Non, tu dois essayer de comprendre, comme si tu étudies une Gemara. Et pourquoi il dit ça? Et pourquoi ça fonctionne ainsi? Et pourquoi ça correspond à ça? Donc quand tu étudies les secrets de la Torah, la profondeur de la Torah, la Chassidut, tu ne dois pas te dire, ah oui, ça c'est le monde de Bria, ça c'est le monde de Yitzira, parce que c'est comme ça. Ça c'est Neshama, ça c'est Chorma, ça c'est Bina, parce que c'est comme ça. Non. Tu dois te casser la tête de la même manière que tu essaies de comprendre pourquoi Rabbi Tarfon il pense ça, pourquoi Rabbi Shmuel il pense comme ça. Et pourquoi cet avis-là fonctionne dans ces cas-là et pas dans ces cas-là. Comme tu réfléchis de la Gemara, tu dois réfléchir exactement de la même manière que tu étudies Chassidut. Le Ratsan Pashut, la volonté simple de Dieu qui est au-delà de la logique, tu dois essayer de travailler ta tête dessus, comme si c'était quelque chose de logique. Et le rabbi de continuer que ça, en réalité, c'est tout le sens et le sujet de l'étude de la Torah. Il faut de la crainte de Dieu. Pas seulement de la Torah écrite. La Torah écrite, on a tous conscience que c'est quelque chose de kadosh. Et à partir du moment que c'est quelque chose de kadosh, alors tu as forcément un rapport de crainte avec. Mais même la Torah orale, qui a priori n'est que compréhension, qui a priori n'est que réflexion, qui a priori n'est que déduction, bah même dans cette compréhension, même dans cette réflexion-là, qui a priori nécessite un état d'expression de soi. Lorsqu'on étudie la Gemara, on essaie de comprendre les avis de chacun. Tu es en train de développer, de dévoiler ton esprit, ton intellect, ta capacité intellectuelle. Tu montres que tu existes. Tu réfléchis avec ton cerveau qui existe. Pourquoi ci et pourquoi ça, etc. Et d'un autre côté, on te dit que tu dois aussi avoir la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est de prendre conscience que tu es insignifiant, que tu es rien devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que l'homme doit être capable d'arriver. C'est qu'au même moment où on te demande d'exprimer ton existence personnelle à travers ton intellect, quand tu veux comprendre pourquoi ci et pourquoi ça, en même temps, tu dois aussi prendre conscience de ton insignifiance à travers la crainte de Dieu. Et le rabbi te dire que non seulement cet état de crainte ne va pas déranger ta compréhension, même plus que cela, c'est grâce à la crainte de Dieu, tu vas mieux comprendre les choses. Comme on l'a dit. Ce que tu es en train de comprendre, c'est la sagesse de Dieu. Tu veux comprendre la sagesse d'Akadosh Baruch Hu en prenant conscience que tu existes, en croyant que c'est ton ego, que c'est ton existence personnelle qui va te permettre de comprendre la sagesse infinie de Dieu. Non. Tu ne peux comprendre la sagesse infinie d'Akadosh Baruch Hu qu'à partir du moment où tu as annulé tes limites. Tu veux adhérer à l'illimité, parce que c'est un Sechel Eloki, c'est un intellect divin. Pour pouvoir y adhérer, il y a des conditions. Comme dit le Maral de Prague, les conditions sine qua non pour avoir la Torah, c'est l'humilité. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui croit qu'il existe, qui croit qu'il est important, qui croit qu'il a du poids, etc., qui se met en avant, comment peut-il comprendre une sagesse qui montre que lui n'existe pas? La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la Torah? C'est Kulakam et Kelochashiv, comme on l'a dit. Le don de la Torah, ça a permis de dévoiler l'essence même de Dieu. Que par rapport à cette essence même, à ce divin-là, rien n'existe. Et après, lorsque Dieu a parlé, nos Neshamot ont quitté le corps.
Cette Torah-là met en avant le divin, que pour lui tout est équivalent, ni le grand ni le petit, ni le large ni l'étroit, tout est équivalent pour la Torah. Il n'y a pas de différence. Et toi, tu te mets en avant, et donc c'est mettre en avant, c'est mettre des différences, que tu as plus d'importance qu'une autre personne, que tu es plus intelligent qu'une autre personne. Tu ne pourras pas comprendre la Torah. Tu crois, tu comprends la Torah, mais tu ne comprends pas vraiment la Torah. Pour comprendre vraiment la Torah, pour avoir une vraie Havana Vasaga, il faut Yirat Shamayim, il faut la crainte de Dieu. Donc l'union du Ratsan Pashut, de la volonté simple de Dieu, des choses qui sont illogiques, la crainte de Dieu, qui écrase l'homme. Comme on sait trop bien la différence entre la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que tu as envie de te rapprocher. C'est quoi l'amour par rapport à l'être aimé? C'est que l'amour te donne envie de te rapprocher de l'être aimé. La crainte de Dieu, ça te donne envie de reculer. Tu as peur de lui. Et que plus l'être que tu crains se rapproche de toi, plus toi tu fuis. Parce que tu ne peux pas supporter d'être en sa présence, tellement que tu as la crainte. Et donc la crainte de Dieu, c'est prendre conscience d'avoir du recul avec le divin, de prendre conscience que tu es insignifiant vis-à-vis de lui. Mais c'est cette conscience-là qui te donnera la possibilité de comprendre vraiment la Torah. À travers l'humilité, à travers la crainte de Dieu, tu comprendras vraiment la Torah. Et pas avec une réflexion égoïste, orgueilleuse, etc. Et c'est ça le sens que Moshe Rabbeinu s'est rapproché de Raphaël de ses brouillards. C'est des volontés simples, illogiques. Mais elle est provenue où? Dans Moshe. Moshe, c'est la Torah. Moshe, c'est l'intellect. Et c'est Moshe qui est rentré dans Raphaël pour montrer qu'en réalité, cette Ratsan Pashut doit être chez Moshe, doit être dans l'étude de la Torah, y compris la Torah orale. Et c'est ça aussi ce que dit le Rabbi. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, Shtok kachala bemarshava. Tais-toi, c'est ainsi que j'ai pensé. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit ça, Moshe Rabbeinu, concernant qui? Concernant Rabbi Akiva. Et pourtant, Rabbi Akiva, c'était qui? Koulou aliba de Rabbi Akiva, que toute la Torah orale va d'après Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, c'est l'essence de toute la Torah orale. Et toute la Torah orale, c'est qui? C'est quoi? Havana Vasaga, c'est la compréhension, c'est la réflexion. Et c'est à propos de Rabbi Akiva qu'on dit, tais-toi, c'est comme ça que j'ai voulu, c'est comme ça que j'ai pensé. Pour bien montrer que dans le sujet de Rabbi Akiva, quelle est l'allusion, quel est le message caché dans cette histoire de la Gemara, c'est que dans le sujet de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva est le représentant de la Torah orale, est le représentant de la Torah compréhensible, qu'on doit réfléchir, qu'on doit se casser la tête, qu'on doit y mettre du sien de son cerveau. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit sur Rabbi Akiva? Tais-toi, c'est comme ça que j'ai voulu. Pour bien montrer qu'en réalité, si tu veux vraiment comprendre la Torah, y compris la Torah orale, tais-toi, c'est comme ça que j'ai voulu. Accepte des choses qui te dépassent. Soumets-toi et une crainte de Dieu et une humilité. Quand on dit tais-toi, c'est comme ça que j'ai voulu, c'est comme ça que j'ai voulu, c'est comme ça que j'ai pensé, ça montre que quoi? Qu'il n'y a aucune place à l'intellect, aucune place à la logique. Car la logique dirait que c'est tout le contraire de la logique. Zotorah, Zesrara, c'est ça la Torah. Rabbi Akiva, une personne aussi extraordinaire, qui est capable de déduire des choses, même des couronnes qui se trouvent sur les lettres. Il finit comme ça. Parce que oui. Rabbi Akiva finit comme ça. C'est ça le message. Rabbi Akiva, qui est la Torah orale, finit comme ça, finit dans les logiques. Parce qu'en réalité, dans la Torah orale, tu dois aussi voir l'illogique. Tu dois être dans un état d'illogique. Ne crois pas que la compréhension que tu auras de la Torah passe seulement par te mettre en avant, par ta capacité intellectuelle que tu vas comprendre, que c'est toi qui comprends. Non. La Torah est un sechel elokit, un intellect divin. La Torah a donné la possibilité à l'homme de pouvoir déclencher, délivrer, dévoiler le Shmi Havaï, mon nom Havaï, l'essence même de Dieu. Tu crois que cet essence de Dieu-là, ça va être axé pour toi dans la logique? M. Rabbeinu a dit, j'y comprends rien, mais c'est normal que tu n'y comprends rien. Je suis en train de rentrer avec vous, le peuple juif, dans une relation d'illogique. C'est l'essence, je vous donne la possibilité de vous attacher à moi dans mon essence. Et pour cela, il faut accepter qu'il y aura des choses qui vous dépassent. Et pas seulement ça, mais même dans les choses que vous pensez que c'est logique,
Dans les choses qu'a priori, il faut utiliser sa tête pour comprendre. Même ça, il faut avoir au préalable, en amont, l'acceptation qu'il y a des choses qui te dépassent. Qu'on peut peut-être lier à ce que dit par exemple le Shla Kadosh, que Tachlit Sheladat chez le Noda, que la finalité de la connaissance est de prendre conscience qu'on ne comprend pas. Quand est-ce que tu pourras arriver à la finalité de la connaissance? À partir du moment que tu ne comprends pas, que tu acceptes que tu ne comprendras pas tout. Quelqu'un qui croit qu'il comprend tout, quelqu'un qui croit que tout est accessible, il ne pourra rien comprendre. Et surtout lorsqu'on parle de la Torah, quelqu'un qui croit que il pourra comprendre avec sa tête la Torah, c'est sûr qu'il ne comprendra rien parce que la Torah déjà a une manière de voir les choses qui est au-delà de la logique humaine. Alors c'est vrai que dans toute la Torah, tout est logique, dans la Lacha, c'est logique. Mais d'un autre côté, si tu veux vraiment t'attacher à l'essence de la Torah, l'essence de la Torah n'est accessible seulement pour l'homme qui est capable de se mettre de côté. Comme c'est marqué dans la Torah, le mort qui se trouve sous la tente. Le Maral de Prat d'expliquer le fameux mort qui se trouve sous la tente pour montrer Toumat Oel, qu'en réalité, que lorsqu'il y a un mort sous une tente, eh bien, ça crée une impureté sous toute la tente, que toutes les personnes et tous les objets qui sont sous la tente reçoivent l'impureté du mort. Le Maral de Prague, à travers la Gemara, interprète qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Oel, c'est Oel Shel Torah, c'est la tente de la Torah. Et comment tu es capable d'obtenir la tente de la Torah chez Mémit et Tatsmo lorsque tu te tues pour elle? Quelqu'un qui ne se tue pas pour la Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui garde son existence, quelqu'un qui garde son ego, quelqu'un qui garde son orgueil, et veut s'attacher à la Torah, tu n'auras pas Oel Shel Torah, tu n'auras pas la tente de la Torah, tu n'auras pas la Torah. Tu veux avoir la Torah? À Raphaël, il faut le brouillard, il faut ce qui est caché, il faut ce qui est obscur, il faut ce qui n'est pas logique. Là, à ce moment-là, lorsque tu rentres Moshe là-dedans, lorsque tu rentres la Torah là-dedans, lorsque tu rentres la logique là-dedans, lorsque tu rentres ta compréhension de ta Torah orale là-dedans, là, à ce moment-là, Sham Elohim, là-bas, tu trouveras Dieu. Et donc, c'est ça l'un des enseignements qu'on peut trouver dans notre paracha à travers ce verset. C'est que lorsque Moshe Rabbeinu est rentré dans Raphaël, premièrement, c'est pas seulement Moshe Rabbeinu qui est rentré, Moshe Rabbeinu a priori est rentré, tout le reste du peuple est resté à l'écart. Mais en réalité, cet événement-là concernait tout le monde. Parce que si ça ne concernait pas tout le monde, ils auraient pu rentrer, retrouver leur vie quotidienne. Ils sont restés à l'écart pour montrer qu'ils avaient un lien avec la chose. Mais ça passe par Moshe. Parce que Moshe, c'est le représentant de la Torah. Et la Torah rentre dans Raphaël pour montrer qu'en réalité, dans la logique, tu dois y mettre de la logique. Tu dois y mettre de la Yirat Shamaim dans ta compréhension de la Torah. Et ça, c'est accessible pour tout un chacun. Et que lorsque tu rentres dans Raphaël, c'est quoi le message? C'est que tu dois rentrer dans les voiles de ce monde. Tu dois rentrer dans ce monde qu'a priori rien n'est visible, qu'a priori tout est caché. Mais à travers tout ce qui est caché, à travers tout ce qui est obscur, à travers tout ce qui est illogique, tu vois qui? Dieu. Sham Elohim. Là-bas, il y a Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. Raphaël, le Dieu qui est Yeshet, Rocher, Citro. Celui qui est caché entouré des ténèbres. Celui qui est Satou Mitzadatson. Celui qui est caché de par lui-même. Shmi Havai Elonadatila est mon nom. Havai, je ne l'ai pas fait connaître au Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais à vous en sortant d'Égypte. À vous en recevant la Torah. Vous serez capable d'avoir cette relation avec moi profonde et intense avec l'essence même de Dieu. Et donc c'est ça en fait, ce que la Torah a apporté. C'est quoi le chidouche, comme on l'a vu? Trois choses. Premièrement, la Torah est accessible pour tous. Alors qu'à l'époque, c'était réservé à une élite, comme Abraham, qui avait une shoresh haneshama, une source d'âme assez particulière. Deuxièmement, la Torah donne la possibilité à l'homme de pouvoir avoir un impact dans ce monde. Changer le monde, imprégner la matière de spirituel, élever la matière vers le divin. Et troisièmement, c'est qu'à l'époque, Abraham et les autres patriarches avaient la possibilité seulement d'atteindre le monde de Hatzilut, ou des lumières divines élevées. Mais nous, avec la Torah, on est capable d'atteindre l'essence même de Dieu. Et cette essence même de Dieu, on est capable de la descendre ici-bas. C'est ça le sens de rentrer dans Raphaël, rentrer dans le monde, dans ce monde-bas, de ce Olamazé, dans ce monde physique et matériel, dans ce Raphaël, dans ces voiles, et que à travers ces voiles, à travers cette recherche, à travers les efforts, on est capable de trouver à Raphaël, dans le sens positif, l'essence même de Dieu. Donc on puisse prendre conscience à travers cette paracha que lorsqu'on a la Torah en face de nous, elle est pour tous, elle n'est pas réservée à une élite. N'importe quel juif est capable d'étudier la Torah. Et la Torah parle à tout le monde, la Torah concerne tout le monde. Et que lorsqu'on étudie la Torah, pas y croire qu'en réalité la Torah est compréhensible avec notre tête, la Torah est compréhensible avec notre âme. Comme par exemple, Admon Mtsa, il dit dans un fameux Mamar,
sur Parashat Zachor. La Gemara Mitzaï dit que si nous avons deux personnes avec une personne qui est plus intelligente qu'une autre, eh bien, il est tout à fait possible que la personne qui est plus intelligente ne comprendra moins bien la Torah que la personne qui est moins intelligente. Pourquoi? Parce que la personne qui est moins intelligente a peut-être moins intelligente, mais a une source d'âme a une âme divine plus élevée. Parce qu'en réalité, la compréhension de la Torah ne provient pas du cerveau, mais la compréhension de la Torah provient de l'âme. Donc, plus une personne se détache de son corps, plus une personne se détache de son ego, de son orgueil, de ses limites personnelles, et s'attache plus à son âme, là il comprendra mieux la Torah. Parce que la Torah n'est pas une science comme les mathématiques, comme l'arithmétique, comme la géologie, etc. La Torah est la science de Dieu. La Torah est le Sechel Eloki. Pour pouvoir comprendre le Sechel Eloki, il faut le Aleph. Il faut le noter la Torah, il faut la soumettre à Kadosh Baruch Hu, il faut Yirat Shamayim. Lorsqu'il y a Yirat Shamayim, lorsqu'il y a l'humilité, là tu pourras vraiment comprendre la Torah. Et ne crois pas qu'en te mettant de côté, qu'en étant humble, tu comprendras moins la Torah et que peut-être tu pourrais croire en se mettant plus en avant, tu comprendras la Torah. C'est pas vrai. Pour comprendre vraiment la Torah, l'essence de la Torah, y trouver Sham Elokim là-bas Dieu, il faut un Raphaël, il faut le voile, c'est-à-dire Ratzon Pashut. Il faut la pshitout, il faut la simplicité, la crainte de Dieu, l'humilité. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras véritablement comprendre la Torah. Et cette Torah-là que tu auras comprise, comme dit le Rabbi dans le Mahamar, ce Moshe Rabbeinu qui est en toi, qui s'est exprimé à travers l'étude de la Torah, il aura aussi un impact sur ta prière, il aura aussi un impact sur tes misotes, il aura aussi un impact dans ta vie quotidienne, que tu pourras vivre comme un vrai juif, en mangeant comme un juif, en buvant comme un juif, en dormant comme un juif, ou en travaillant comme un juif. Comment? Parce que ton Moshe Rabbeinu qui est en toi est rentré dans un Raphaël. Parce que ton étude de la Torah était comme il faut. Une étude de la Torah avec une compréhension de ton cerveau, mais mélangée avec une Yirat Shamayim, une crainte de Dieu et une humilité.